L'activité méthanisation en France représente entre 1000 et 1300 unités, ainsi qu'entre 300 et 600 sites en cours d'installation. Pour ces derniers, il faut construire, apprendre le métier bien sûr, mais aussi se mettre à niveau en s'adaptant au rythme de parution des différents décrets. Une situation qui, vous allez le voir, n'est pas si simple. Pour y voir clair, en France, un plafond maximum de culture principale dédié à l'approvisionnement des méthaniseurs est fixé à 15%. Le décret du 4 août 2022 vient affiner cette notion, et c'est là que l'on rencontre un problème. Une culture est désormais considérée comme principale si elle est présente sur la parcelle entre le 1er et le 15 juin selon les départements. Alors, faut-il y voir une volonté de durcir l'activité ? Quelque part, le citoyen français engage beaucoup d'argent dans ces filières d'énergie renouvelable, quelles qu'elles soient. Et il est normal à mes yeux qu'au bout d'un moment, on vienne faire les comptes. Alors le décret, c'est très technique, hein, comme tous les décrets. Il y a des éléments qui vont créer des différenciations en fait entre sites de méthanisation, les plus anciens par rapport aux plus récents, etc. Donc, une des différences, c'est que selon votre exploitation, selon votre historique, vous allez être traité différemment. Donc ça, c'est jamais très agréable d'avoir des règles du jeu différentes. La deuxième différence, c'est que ça va permettre de mieux contrôler les choses. La nouveauté, c'est qu'il y a une date butoir, car rien d'agronomique. Mettre une date en agriculture, c'est complètement anti-agronomique. Mais par contre, pour le ministère de la Transition écologique qui nous chapeaute, ça va permettre de pouvoir bâtir des contrôles et de pouvoir vérifier ce que c'est une cive, pas une cive, etc. Pourtant, chez nos voisins allemands, il n'existe aucun seuil de culture principale pour alimenter les méthaniseurs. Comment expliquer que cela soit si simple là-bas ? Je pense que c'est lié à une historique et une des différences culturelles entre les pays. La France est historiquement depuis très très longtemps un grand pays exportateur de denrées agricoles, avec un équilibre entre les filières, notamment élevage, grande culture, etc., qui est très ancien en France. Et donc l'arrivée de la méthanisation, mais aussi des autres énergies renouvelables, en gros, dans le milieu rural et agricole, pose beaucoup de questions en France, traditionnellement. Et le deuxième élément, il est plutôt énergétique. La France a des spécificités par rapport aux autres pays européens, et notamment l'Allemagne, que ça soit du fait de l'énergie nucléaire, du fait de l'énergie hydraulique, électrique, qui font que la problématique des énergies renouvelables et le bilan climatique en général, elle est plus récente en France et elle est aussi moins stratégique. Donc au final, je dirais que quand on parle d'énergie renouvelable à partir de matières organiques, l'Allemagne a davantage assumé son sujet parce qu'elle en avait la nécessité. En France, il faut donc se tenir régulièrement informé des décrets parus à propos de la méthanisation. Il faut noter qu'aucun nouveau porteur de projet pour une unité de méthanisation n'a été enregistré en 2022. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain autour d'une autre thématique pour devenir un expert du biogaz.